Yaoulana Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour commencer la vidéo, je tiens à vous remercier. J'ai reçu beaucoup de messages hyper sympas, hyper affectueux cette semaine, donc merci beaucoup pour vos pensées bienveillantes. J'espère que ça va également de votre côté et que vous ressentez la nouveauté qui commence à s'installer en ce début d'année. Quelque chose de plus calme et d'intéressant, je sais pas pour vous, j'ai l'impression personnellement de reprendre ma vie là où elle en était il y a à peu près un an. C'est très troublant comme sensation, comme si je retrouve enfin des énergies qui m'étaient familières. On va voir ce que ça nous dit et ce que ça donne ensuite. Alors, pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à mes habitudes dernières, qui sont, enfin, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish et Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Voilà. On va voir ce que ça vient nous raconter. Alors cet oracle des sirènes est intéressant parce que il est très féerique et en même temps les messages sont très francs du collier. Il est un peu plus dur, je trouve, que celui de Dorine Virtue. En même temps, il permet d'aller vraiment en profondeur chercher des choses. Donc visiblement, c'est une semaine qui nous demande de la maîtrise, je pense, une entièreté, de continuer dans ce travail-là, d'être absolument transparent avec nous-mêmes, avec nos besoins, nos envies, et peut-être d'aller chercher un truc intéressant qui nous fera un bond en avant. Donc c'est parti. Je tire les cartes. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Ok, c'est bon. En fait, les deux sont sortis en même temps et pour la fin de semaine. Ouais, est-ce que ça signifie... Non, c'est bon. On est ok. Et enfin, de l'oracle de la sagesse universelle. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Très bien. C'est parti. Allons voir ça. Le début de semaine, c'est l'Imrama. L'Imrama, qu'est-ce que c'est que ça? Pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Alors cette carte est magnifique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est un message qui secoue un peu, mais j'entends que c'est celui que je dois lire. Vous êtes persuadé que vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin sans bouger. Vous ne sortez pas de chez vous et vous appréhendez le monde à travers les livres ou les histoires que d'autres vous racontent. Vous croyez que votre seule chance est de voyager dans votre fauteuil, sympa, en attendant de rencontrer d'autres gens et de trouver ce que vous cherchez sans lever le petit doigt. Vous vous intériorisez toujours plus, vous ne comptez que sur vous. Vous ne recherchez pas les nouvelles terres et les nouveaux êtres dont votre âme est assoiffée. Vous prévoyez des voyages et des aventures, mais vous n'agissez pas pour les mettre en œuvre. Vous avez l'impression que lire équivaut à faire. Vous vous persuadez que vous avez déjà fait votre voyage de l'âme et vous trouvez des prétextes pour ne rien faire. Vous restez en territoire familier au point qu'il est devenu rance. Très agréable. Pressé par votre amour des voyages, vous vous sentez poussé à effectuer des grands changements, mais vous écartez continuellement cette possibilité. Heureusement, je suis là pour adoucir ce message. Je n'aime pas du tout. Je trouve ça un peu bourrin, on va dire. Alors, en divination, qu'est-ce que ça vient de dire? Vous ferez bientôt un grand voyage, vous traverserez l'eau pour vous rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Vous verrez monts et merveilles, mais on vous rappellera. Vous ne resterez pas dans ces terres lointaines car ce n'est pas votre demeure. Ce sont simplement des lieux auxquels goûter pour accumuler plus d'expérience. L'Imarama, le pèlerinage sur l'eau protégée par les sirènes, est une chose que nous devons tous faire au cours d'une vie. Maintenant, il faut vous préparer, économiser, planifier votre voyage, faites renouveler votre passeport et achetez vos billets.
Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez car le voyage finira par vous emporter. Soyez prêts, prêtes, ce sera un merveilleux voyage. Vous serez ravis de nous avoir écoutés et d'avoir fait le pèlerinage de l'âme. Les sirènes vous aideront en chemin et oh quelle beauté vous allez découvrir. Dites oui car le moment est venu de partir. Vous reviendrez seulement quand votre Imrama, votre voyage de l'âme, sera achevé. Alors, c'est un mot qui vient des légendes et histoires celtes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes venus chanter le voyage de votre âme qui doit débuter maintenant. Ok. Pendant longtemps, vous êtes restés divisés, vos émotions d'un côté et vos pensées de l'autre. Dans l'Himalaya, les lignes nettement tracées se brouillent et vous ne saurez plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais tout au long du voyage, nous chanterons pour vous et nous vous pousserons en avant afin que vous continuiez. Préparez-vous à rencontrer des paysages merveilleux, des créatures qui défient l'imagination et à faire des découvertes sur vous-même. Vous accumulerez tant de souvenirs, vous éprouverez tant d'émerveillement que vous aurez parfois l'impression de rêver, mais ce sera la réalité. Vous vous embarquez pour l'Imrama et tout ce que vous trouverez sera l'inconnu. Des terres étrangères vous donneront leur enseignement et vous serez semblable à Ulysse dans son périple et vous découvrirez que les sirènes ne sont pas les êtres décrits dans ce mythe, mais les navigatrices du monde souterrain des émotions. Elles vous aideront à atteindre l'autre côté et en sentant le vent soulever vos cheveux, vous grandirez. Alors, et c'est marrant parce que j'ai mon pic à cheveux trident avec moi. Alors, ça commence par cette espèce d'électrocution énergétique qui nous dit « il faut arrêter de... » Alors, je tempérise tout de suite le message parce que ce que je ressens immédiatement à travers ça, c'est plutôt la notion de retrouvailles. C'est ça qui me parle pour le vivre aussi personnellement. Et ça résonne très fortement. C'est-à-dire que c'est comme si nous sommes partis en voyage depuis plusieurs mois, un voyage qui nous a fait de force oublier une grande partie de notre identité, une grande partie de repères, et qu'il est temps maintenant, on dit nuance, il est temps de rentrer chez soi, mais alors dans quel sens tu me le dis? Ok, il est temps, voilà. Comme je vous disais en tout début de guidance, on peut avoir la sensation de renouer avec une partie de nous il y a environ un an, comme si nous prenions quelque chose qui est en suspens, qui fut en suspens. Cependant, ces 6 derniers mois, voire plus maintenant, cette dernière année écoulée, on peut carrément dire ça, nous a permis justement de fouiller des mémoires, de fouiller des peurs, des choses qui nous ralentissaient et qui empêchaient la pleine expression de notre âme. Donc c'est comme si l'Imrama se termine parce que nous sommes allés dans ce voyage des émotions qui était nécessaire. Maintenant, on se retrouve à un point qui demande un élan de notre part. Alors, pas forcément au sens effectivement de rester comme ça à attendre que tout se mette en place, mais par contre, d'y aller franchement si nous ressentons un appel, même s'il nous paraît absolument inconnu ou absolument pas concret ou palpable. Si nous ressentons un élan vers quelque chose, il est important en début de semaine d'y aller, de faire confiance. C'est certes nouveau, inconnu, mais c'est aussi la parfaite réponse à la personne que nous sommes devenus en une année. Donc oui, c'est comme si nous reprenions notre cours, on va dire notre plan incarné, l'évolution de notre vie terrestre qui était comme cristallisée depuis quelques mois, mais avec une compréhension nouvelle, encore plus de profondeur, et surtout un esprit allégé, d'accord? Donc, début de semaine, ce qu'il faut juste retenir, je pense, c'est je me laisse aller, je m'abandonne à cet élan de nouveauté, même s'il est inconnu. Si je ressens quelque chose d'excitant qui se profile dans ma vie, j'y vais, je fais confiance maintenant. C'est l'appel de mon âme. C'est surtout ça que j'entends et qu'il est important de retenir, je pense, sur le début de semaine. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui viennent à nous ou des choses qui nous appellent. Il est temps d'y aller en début de semaine. Faisons confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de repères classiques qu'il ne faut pas faire confiance. Parce que ce que j'entends, c'est que ces choses-là, en revanche, vont nous attiser l'énergie du cœur. Ça va stimuler quelque chose dans le cœur. Donc il est important d'y répondre, bien entendu. Et là, ça devient intéressant et magique. Merci Imalama pour le milieu de semaine. Alors, si tu veux bien te décoller, la vague de pouvoir,
La vague de pouvoir, ça fait combien? C'est bon. Pic d'énergie, élan grisant, redressement. Bon, ben là le message est très clair à travers cette carte. Pic d'énergie, élan grisant, redressement. Elle est dans la continuité de ce qui se profile en début de semaine, avec un signe positif, c'est que nous allons y répondre à cet appel et nous allons être absolument soutenus, nous sentir portés par un élan vraiment de pouvoir. Il y a aussi ce mot pouvoir qui est très 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 intéressant. Pour l'avoir beaucoup évoqué avec des proches ces derniers temps, et un croisement d'opinions où nous avons la sensation de retrouver enfin un trésor personnel, de renouer avec notre richesse, notre pouvoir personnel, qui pouvait se solder par des mémoires plus ou moins de royauté ou de posture sociale qui étaient reconnues, qui auraient été bafouées à certains moments. Voilà, il est possible que si vous êtes réceptif à ces notions de mémoire de vie antérieure, que des choses remontent de cet ordre-là. En réalité, il s'agit des mémoires qui vont appuyer sur la problématique du pouvoir qui a été bridé, ou de richesse qui a été bafouée, ou de terres desquelles nous avons été chassés. Voilà, il peut y avoir toutes ces thématiques qui, quelque part, bloquaient jusqu'à présent une forme d'abondance nouvelle et de reconnaissance. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très puissant. La nouvelle lune dernière nous a beaucoup aidé à solder ces anciens schémas. Néanmoins, il est probable qu'en milieu de semaine, on ait encore des sortes de réminiscences. Et dans ce cas, il est important de dire « Ok, ça peut être un ho'oponopono, désolé pour ce que j'ai vécu. Pardon, merci, je t'aime, et pardon si j'ai fait du mal à autrui, et pardon si je me suis fait du mal. Merci pour cette guérison, j'envoie de l'amour, je m'envoie de l'amour. » Et on peut terminer en buvant un verre d'eau sur lequel on place de la gratitude. C'est un exemple. Voilà. Mais le milieu de semaine, c'est très très beau parce que il est vraiment... là, c'est la loi de l'attraction telle que je l'aime. Il nous montre qu'en début de semaine, ok, nous validons finalement l'élan de la vie, nous validons le fait de nous laisser porter par des énergies jusque-là inconnues mais qui nous font vibrer totalement, et la conséquence est de générer une énergie absolument intense et immense. C'est comme le mythe de l'ampoule qui est mal vissée, quoi. Quand on n'est pas en totalité, on est mal vissé, ça grésille. Et quand on se visse complètement, bah, il y a de la lumière partout. C'est un peu ce qui se passe en milieu de semaine, d'où cet apport d'énergie. Ça m'évoque aussi peut-être une notion de tempête solaire à vérifier sur la résonance Schumann. Il est probable qu'il y ait en tout cas des fluctuations magnétiques à vérifier en tout cas, d'accord? Puisque là c'est juste une intuition que j'entends, en tout cas élan porteur. Et c'est super de l'accompagner, on va voir ça en affirmation positive. Pour la fin de semaine, ce qui ressort, c'est la peau de la Selkie, reprendre possession de son authenticité. Les Selkies étaient très connus dans la mythologie irlandaise. Pour moi, c'est très irlandais, la Selkie. Alors, je vais vérifier, ça peut être aussi l'Écosse, mais c'est sûr que c'est l'Irlande. Il y a d'ailleurs un film que je vous recommande qui s'appelle Ondine, avec Colin Farrell, qui est vraiment un mélange entre poésie et une réalité. C'est un film magique. Je vous le recommande vivement. Alors, c'est sûr que si je me trompe de livret... Donc là, Selkie, que viens-tu nous dire? Oui, c'est ça. Eh oui. Alors, bon, ils disent pas d'où ça vient. Pour moi, c'est l'Irlande. Recevoir cette carte, c'est recevoir un message des sirènes les plus sages et les plus douces. Vous qui entendez ceci, vous devez reprendre la forme de votre liberté, car le conte de la Selkie parle d'une créature qui a été capturée et domestiquée, qui est tombée dans une sorte d'amnésie, afin de supporter son manque de liberté. C'est quand même très évocateur de tout ce qu'on a vécu avec ces histoires de confinement de M. Bip. Si vous vous rappeliez tout ce qu'on vous a pris, vous auriez le cœur brisé et votre volonté mourrait. Cette carte est destinée à tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté, leur droit inaliénable de choisir. L'histoire de la Selkie parle du féminin divin et de son besoin inné de liberté.
Les femmes doivent pouvoir choisir leur fréquentation, disposer d'elles-mêmes même si elles élèvent des enfants, danser et prier avec leurs sœurs sous la lune. C'est un crime que de chercher à posséder ce qui est libre, de s'éloigner de l'eau et de la matrice, de quitter son moi liquide, de rester sur la terre au lieu d'entrer dans le courant. L'amour du féminin apporte abondance, équilibre et chance aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Nous sommes tous dépossédés quand il nous est volé, et nous sommes libérés quand il règne en principe sacré. Cette carte est venue à vous. À nous, il est temps de nous libérer, de nous joindre à des groupes de femmes qui veulent danser sous le clair de lune, oublieuses des dogmes et du politiquement correct. Une période sans enfants, sans relations, sans amis autour de vous. La joie d'être libre et célibataire. Vous quittez temporairement votre partenaire ou votre famille et vous reprenez votre peau marine. Choisissez un environnement sûr, ne faites pas confiance à ceux qui vous disent qu'ils veulent s'occuper de vous, car cela cache un désir de vous emprisonner. Allez dans des endroits où vous serez parmi les vôtres, où vous vous nourrirez du contact avec votre espèce. Trouvez un lieu sacré et promettez-vous de faire des pauses régulières dans ce havre de paix. Vous pouvez aussi soutenir et encourager la liberté des créatures marines et d'autres êtres humains. Ce faisant, votre propre liberté vous deviendra plus naturelle. Faites un don à un organisme de protection des phoques. N'utilisez pas les services ou les produits des sociétés qui tirent bénéfice de la chasse aux phoques. Visitez les pays des légendes Selkie, les Orcades, l'Islande, la Scandinavie, l'Irlande du Nord et ses mers froides, ou bien voyagez intérieurement parmi les visions, les rêves et les souvenirs de vie passée, et libérez votre moi Selkie. Alors vous voyez pourquoi j'accroche, enfin c'est curieux. Il y a des choses qui me parlent et puis il y a des choses qui me parlent moins dans ces textes que je trouve un peu trop directives du coup. C'est ça qui me gênerait presque. Mais bon, voilà, en même temps, il est magnifique ce truc, cet oracle. La Selkie, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont des jeunes femmes, moi en tant que passionné de Triton et de Sirène, je connais bien. Ce sont des femmes, on raconte les femmes phoques. Ce sont des phoques qui, en sortant de l'eau, peuvent poser leur peau sur la plage et danser souvent les soirs de pleine lune en ronde de femmes. Et on raconte que si un homme prenait possession d'une de ces peaux de phoque, eh ben, la femme lui appartenait. Et qu'elle oubliait tout de sa vie marine, elle oubliait qui elle était. Donc c'était un peu le jackpot pour les pêcheurs solitaires qui ne parvenaient pas à se marier. Et il y a beaucoup d'histoires de femmes qui ont eu des enfants et en retrouvant par inadvertance leur peau, ont quitté père et enfant parce que l'appel de la mère était plus fort que tout et leur instinct premier revenait. Voilà. Ça peut paraître cruel, en même temps c'est tout autant cruel d'enlever la liberté de quelqu'un. Donc ce message, il est très fort, je trouve, sur le week-end prochain, parce que le pic d'énergie du milieu de semaine vient nous dire que le week-end prochain, nous aurons un œil exacerbé sur toutes les zones de notre vie où nous aurions remis notre pouvoir au monde extérieur ou aux autres. Et je dis bien, c'est très très important, rien ni personne n'a le droit de décider pour nous de ce qui est juste pour nous. Vous comprenez? Et j'en parle aussi en grande connaissance de cause, parce que c'est ce que cette année m'aura fait découvrir, l'impact de la famille, l'impact des personnes qui se disent bienveillantes, mais qui au final ont une posture inverse, mais parce que moi je l'ai cautionné, parce qu'à un moment donné je ne croyais tellement plus en moi que je plaçais ces personnes sur un espèce de piédestal bourré d'attente, d'accord? Donc, il y a vraiment cet ordre de l'âme, je dis bien un ordre, mais plein d'affection, qui dit « ça suffit maintenant, je me réapproprie qui je suis, je retrouve tout mon pouvoir personnel, je me suffis, ce que je suis suffit, et je m'incarne en totalité. » D'accord? Donc c'est magnifique, et je sens vraiment que la semaine prochaine, il sera bon d'appuyer en fait ces mouvements par des affirmations positives. Par exemple, donc, on va les faire dans l'ordre, dans la méditation, d'accord? Je vais cloisonner en disant pour le début de semaine, milieu, etc. Voilà. En tout cas, c'est une semaine hyper transformatrice parce que le début de semaine, l'Imrama nous parle de ce retour quelque part de voyage et de se laisser appeler, d'aller vers ce nouveau qui est inconnu mais ô combien salvateur et magnifique. Le milieu de semaine nous parle de ce pic d'énergie retrouvaille avec notre pouvoir. Je me surprends dans ce contexte nouveau à découvrir une puissance créatrice en moi que je n'ai jamais utilisée et que j'avais toujours peur d'utiliser, et au final je me rends compte à quel point c'est puissant et magnifique. Et puis la fin de semaine
nous demande, pour le coup, d'avoir une visibilité totalement objective sur ce que nous avons à lâcher, peut-être à quitter, comme système de pensée, pour retrouver absolument et totalement ce plein pouvoir, d'accord? Donc c'est magique parce que ce que je ressens, c'est que plus nous sommes bien entendus dans notre vérité, dans notre authenticité, dans notre pouvoir personnel, automatiquement la vie devient multicolore, il se passe beaucoup de choses et c'est juste magique d'avoir une vie sans peur. Bien sûr, c'est un idéal, nous sommes humains. Bien sûr que les petites peurs peuvent surgir à n'importe quel moment, mais quand c'est sur une base de quiétude, ça n'a rien à voir, j'en suis convaincue. Ok? Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et enfin, pour le week-end de la synthèse, eh bien la carte qui ressort, c'est la guérison. La guérison de Tony Carmine Salerno. Que viens-tu nous dire, jolie guérison? Là, j'adore lire ces textes pour le coup. Ils me parlent profondément. La création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Je viens vers toi car tu es prêt, prête à être guéri. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es bien plus grand, grande que tu ne le crois. Tu es tellement plus grande que cette apparence physique, tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Tu es infiniment puissante car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour, que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Prends le temps, un jour, d'écrire tes pensées et tes ressentis. T'exprimer de la sorte va activer le processus de guérison. Oui, la guérison est un processus, alors sois patient, patiente. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus de guérison. Dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, patiente, car cela fait simplement partie du processus. Et confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. Je n'ai rien de plus à dire. Une merveilleuse transformation est en cours la semaine prochaine. Voilà mes amis, merci à cette magnifique carte. Merci Tony Carmine Salerno pour son travail exquis. Alors, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, qui est la saxifrage. La saxifrage, on en trouve beaucoup d'espèces, beaucoup sont rustiques sous nos climats. Celle que je vous présente a une histoire singulière pour moi parce que c'en est une que j'ai acquis l'an dernier dans une vague d'entrée de plantes massives et magiques quand j'étais à la maison. Et elle a merveilleusement bien poussé. Et quand je suis arrivée dans la maison de transition chez des amis qui m'accueillent, elle est morte très rapidement. Elle fait partie de ces plantes qui sont mortes, avec une partie de moi qui est morte en fait à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai eu l'appel d'aller dans une jardinerie la semaine dernière. Et toutes mes plantes qui étaient mortes, je les ai toutes retrouvées presque en miniature, en bébé, tel un phénix. Et la voici. Et c'était comme un clin d'œil que leur égrégore est toujours présent. Cette plante, je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas présentée l'an dernier. Donc c'est la Stolonifera tricolore. C'est une magnifique plante d'intérieur qui a besoin de beaucoup de lumière, mais qui fait des stolons avec des petites pousses qui pendouillent. C'est magnifique. Celle-ci est originaire de Chine. Alors, j'ai vu un message sur elle qui m'a surpris. Qu'est-ce que ça disait? Ça nous parlait... C'est assez étonnant. La saxifrage, pour moi, elle évoque ce nouveau moi que nous avons à incarner. Basiquement, enfin très très simplement, ce que j'entends d'elle, c'est « laisse toutes tes peurs ». Laisse enfin toutes tes peurs, sois toi-même. C'est une plante pour moi qui évoque la candeur, qui évoque une forme d'innocence. Et quand elle se sent justement dans cet élan de liberté, elle peut se propager, mais alors coloniser, faire des tapis incroyables qui fleurissent au printemps, qui sont magnifiques. Mais il faut vraiment
comment dire, c'est un peu comme la médinie que j'ai présentée il y a très très longtemps. C'est une plante qui a besoin de choisir. Elle ne peut pas être maltraitée. Et je pense que celle qui est morte, c'est un moment donné où j'ai pas fait attention à elle en fait. Dans le sens, je l'ai pas mise, je pense, à l'endroit qui lui convenait. Il y a eu un truc, j'étais tellement pas bien que je n'étais plus dans cette même connexion à mes propres plantes. Et elle était plus satisfaite. Elle n'était pas reconnue dans sa totalité. Et c'est comme si elle a choisi de partir. Et elle m'évoque ça, c'est la nécessité de choisir ce qui est vital pour nous, ce qui est juste pour nous. Elle vient nous renforcer cette énergie la semaine prochaine, de croire vraiment, de croire sur ce qui est vrai, sur ce qui est authentique, et que nous avons laissé dans les mains d'autrui, en fait, d'accord? Donc c'est de prendre son plein pouvoir. Alors cette guidance, je vais beaucoup mieux physiquement la semaine dernière, mais je ressens une énergie tellement puissante que c'est en train de m'abrutir littéralement. Alors, merci Saxifrage, donc c'est vraiment la notion de candeur. En gros, ça nous dit, aujourd'hui, ta vie peut devenir légère à partir du moment où tu t'écoutes, où tu fais tes choix, pour toi, les choix de ton cœur et de ton âme. Voilà. Non, c'est très bien. Merci à la saxifrage. Donc je vous propose pour la petite méditation de mettre une main sur le cœur. Nous pouvons appeler l'aide de la douce saxifrage. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à mon âme divine. Pour le début de semaine, alors, je retrouve ma personnalité profonde en totalité. Je regarde les cartes en même temps pour entendre leur message. Je retrouve ma personnalité profonde en totalité. Tous les aspects de mon être sont réunis. Un chapitre se termine et je continue l'histoire. Il s'agit de la même histoire, mais qui devient enfin vraie et authentique. Je crée l'histoire de ma vie avec facilité. Milieu de semaine. Je me relie à mon pouvoir personnel et au pouvoir divin qui réside tout autour de moi. Notre synergie crée un champ infini de possibilités. Mes rêves deviennent réalité. J'avance en toute confiance. Fin de semaine. Je reprends possession de mon authenticité. Il est aujourd'hui tellement facile d'être qui je suis. Je vois ma vie se colorer. Tout va bien dans mon monde. J'ai parfaitement confiance en l'inconnu. À partir du moment où je ressens l'élan de mon cœur. Des anciens repères disparaissent pour en faire place à de nouveaux, en toute fluidité. Merci, merci, merci. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie de la saxifrage. Merci à mon âme divine. Et merci à vous aussi. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très agréable semaine, plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez, dites avec moi Aloha.